Yusupov. Nationalité russe sera opposée ce soir pour l'examination du titre 2005. Un tireur qui nous vient du Boxing Club de Bagnolet. 39 combats, 35 victoires, seulement 4 défaites. Champion de France cadet 96, champion de France espoir 98, champion de France 2002, vice-champion de France élite 2004, champion de France élite 2005. Je vous demande d'accueillir pour la France Mourad Kider. Ça y est, il rentre dans la halle des sports de la mode Servolex, Mourad Kider. Il va être opposé au Russe Rustem Yusupov. On le sait, Jafar, les Russes, ce sont toujours des combattants très durs. Tout à fait, Jean-Paul, ils sont durs et notamment, vous allez le voir, les qualités de ce Yusupov. Il est dur au mal, il est physique, il est présent. Ça nous annonce une belle finale. 5 reprises de 2 minutes donc avec à la clé le titre mondial. Ah, il a fallu disputer plusieurs combats évidemment pour en arriver là. Oui. Il faut maintenant que Mourad Kider confirme tout le bien que l'on pense de lui. Et les dernières recommandations de monsieur l'arbitre. Et notamment Mourad Kider qui a fait un très beau tournoi de qualification avec tous ses matchs remportés. Et le chemin est long pour arriver en finale. Mais là, les deux hommes sont maintenant face à face pour le combat ultime de cette année, de cette saison. Allez, sérieux, supporters, allez, c'est parti, première reprise. En pantalon bleu, c'est Mourad Kider. Avec la combinaison et le bas rouge, c'est son adversaire Rustem Yusupov. C'est parti, la première reprise. Cette catégorie explosive, moins de 60 kg, où la vitesse est présente. Et une bonne frappe, déjà en fouetté médian du Russe. On a senti la puissance du coup. Une frappe, il est bien sur le côté, donc ses membres arrière sont bien placés. Et Kider, comme on a son habitude, qui enchaîne, qui suit, qui cadre, qui coupe la route aussi. Oui, c'est une des clés du match, le cadrage. Attention, c'est un coup un petit peu balancé, qui est réprimandé par l'arbitre. Oui, attention, nous sommes dans un format très précis, celui de la savate boxe française. Il y a une éthique, il y a un gestuel très précis à respecter. Et les arbitres sont là pour veiller justement au bon fonctionnement du combat. Voilà, le Russe qui travaille avec sa jambe avant en feinte, qui suit en jambe arrière dans les appuis. Et on sent qu'on a deux techniciens et en même temps frappeurs face à face. Ça veut dire que non seulement le spectacle est tonique, beau, mais qu'en plus tout peut arriver d'un moment à l'autre. Oui. Il faut être vigilant. Alors pour l'instant, on essaye de faire déclencher l'adversaire des deux côtés. Un petit peu plus actif le français avec cette jambe arrière. Et on découvre la diversité et la spécificité des coups et des techniques de la savate, car on a vraiment deux virtuoses. On découvre notamment les chassés bas, ces coups de pied de côté dans les jambes qui sont redoutables et qui n'existent qu'en savate boxe française. Oui, c'est une arme précise avec notamment le talon. Ça permet de maintenir l'adversaire à distance, de pouvoir enchaîner sur autre chose. Et en même temps, une frappe comme ça avec le talon sur un muscle contracté, on sait ce que cela veut dire au niveau de la douleur. Oui, ça crée des ecchymoses. Alors le travail est souvent fait en début de combat, les premières reprises, et puis ensuite c'est ce qui paye sur la fin. Et c'est la fin de la première reprise. On peut dire, Jafar, que là, on a fait connaissance. Voilà. On écoute le point de Mourad Kider. Tu travailles Mourad là. D'accord, c'est à toi d'imposer la boxe là. D'accord, faut pas que tu l'attends. Parce que lui t'attend. Il attend que tu travailles. Ok. Travaille Mourad là. C'est à toi de faire le travail là. D'accord. Des frontaux. D'accord. Suis-le, mets des frontaux. Sans mettre toute ta puissance pour qu'il bloque pas et remet Jafar, les attaques du Russe. Une belle pointe jambe arrière. Au corps. Il est
Début de la deuxième reprise. Ah, ici c'est bloqué, hein. On essaye tous les deux de travailler Ça doit faire beaucoup de dans le buste. C'est ce qui fatigue. de bruit. Tentative de revers tournant en feinte et puis un fouetté bas sur l'appui. Le faire reculer, d'accord? N'oublie pas de... Attention, Avec ton anglaise. deuxième reprise. Là, c'est parti cette seconde reprise. Ouais, ce départ de deuxième reprise avec tout de suite un engagement. Attention, hein, les coups Il n'était pas bien armé, on va pas dire. bien armés, voilà, un petit peu trop balancé. Voilà, regardez un petit peu maintenant, le Russe fait moins de déplacements sur les attaques du Français et il se prépare à contrer. Oh là. Petite glissade. Ça, c'est jamais bon signe, hein, de glisser comme ça face à l'adversaire. Psychologiquement, déjà, on se retrouve en bas. Et en plus, ça dénote peut-être un Une petite fébrilité. Ouais. petit problème de stabilité, d'équilibre. Voilà, le Russe qui continue de travailler en bas. Hein. Attention, là, l'arbitre qui n'est pas du tout content avec la gestuelle du Russe. Et il lui demande d'armer plus, une fois encore. Et les échanges de fouettés bas. Oh, c'est bien, il remonte Kider à la face avec sa jambe. En bas, ah, il est partout. Hein. Il est présent à tous les niveaux. Il a haussé le ton un petit peu, là, ça se sent. Et le Russe est un peu lourd sur sa jambe arrière quand il frappe. C'est bien ce qu'il fait. Mourad Kider, il n'a pas lâché. Il contrôle toujours. Alors, c'est une sacrée famille, hein, quand même, chez les Kider. Hein. On peut le dire. Boxeur, ouais. Boxeur de talent, il y a une lignée. Ouais, ils ont mis du temps à s'imposer en savate. Hein. Ils se sont souvent fait barrer la route. Et là, ils sont installés. En sachant que Jean-Paul, c'est le premier titre international que Mourad Kider dispute en savate. On croirait que non. Et oui, c'est son premier. Et attention à distance. Et une demande d'avertissement, quoique le Russe a déclenché, mais le Français avait déjà coupé la distance. Souvent les arbitres. Voilà, ça subodore que les juges ne vont peut-être pas suivre l'arbitre, c'est ça? Si 2 juges sur 3 suivis, donc avertissement prononcé. Souvent les arbitres se font piéger par cette méthode de déclenchement. Hein. Le tireur n'est pas toujours fautif. Hein. Ce qui compte, ce qu'il faut regarder, c'est au moment où il déclenche. Fin de la deuxième Et reprise. c'est la fin de la deuxième reprise. Il faut noter, Jaffar, qu'on est vraiment très strict hein, au niveau du règlement en savate, et c'est logique. On écoute le coin de Mourad Kider. Inutilement. D'accord, tes coups, quand tu les mets, il faut que ça rentre. D'accord, tous les coups que tu mets, il faut qu'ils rentrent. Mourad, d'accord? Le début de ta deuxième reprise, elle était superbe. Super! Tu n'es pas touché, tu touches derrière. Voilà. C'est ça. Mis frontal, t'as chassé derrière. D'accord. Tu le travailles maintenant en 2 coups. Mais On passe à la deuxième reprise de 2 minutes. Regardez encore, regarde-moi, écoute-moi, moi. D'accord? Quand tu mets sur la barrière, fouetter figure, je suis chassé. Voilà, exactement. Sur la Cette cuisse. figure là, D'accord. le Français avec tout de suite un contrôle pour un chassé derrière avec une pointe. D'accord. C'est un petit peu d'imprécision, mais belle sortie du Russe quand même. Là, on sent l'anglaise. Hein, Chassé. crochet, décalage. Tu mets droite derrière. Allez, exprime-toi, D'accord. exprime-toi. Serre-le de plus en plus. Troisième reprise. Troisième reprise. Et on va voir si Allez, le public. Mourad Kider va s'exprimer encore davantage. On le pousse un petit peu maintenant dans le coin à sortir toute sa boxe. Hein. Ouais, bon, tout à fait. On sent qu'il y a de la place. Là, c'est la troisième, c'est le tournant du match. Hein. C'est maintenant qu'il faut. Oh, c'était bien vu, ce contre en direct du gauche. On va dire qu'il boxe dans les 2 gardes, hein, donc il est imprévisible. Hein. C'est un petit peu dangereux. Sans préparation, il faut faire attention aux coups de pied figure. Hein. On sent le Russe qui veut réduire un petit peu.
Il a un problème, c'est qu'il y a systématiquement un barrage face à lui, notamment avec les coups directs. Et c'est le premier, et il se remet à distance. C'est bien vu ça chez Mourad Kider. Oui, le Russe est un petit peu près. Le problème, c'est qu'il y a la variété dans les attaques et les retraits de Mourad Kider. Hein. Souvent, il reste et souvent, il s'en va. Donc, on ne sait pas comment... c'est difficile de régler en fait ces enchaînements sur quelqu'un qui est très mobile comme ça. Ah, il suit bien, toujours en cadrage. On peut dire qu'il tient le centre du ring, Mourad Kider, depuis le départ de ce match. Oui, tout à fait. Et là, il s'affirme très nettement dans cette troisième, car il gère non seulement en contre, mais en mettant la pression. Le Russe a toujours 2 ou 3 touches de retard. Yusupov qu'on est réduit à faire le tour dos aux cordes. Il est à la recherche d'un rythme qu'on lui impose. Voilà, Mourad Kider qui contrôle fort bien l'échange de points en s'appuyant sur son adversaire. Une belle sortie du Russe, enchaînement en pied, encore. Ah, il finit mieux les reprises, hein, Jean-Paul. C'est vrai, il est plus présent dans le dernier quart. Fin de la Et c'est troisième la fin reprise. de la troisième reprise.